Nous avons pris l'engagement de supprimer le plastique à usage unique pour 2026. Pourquoi on ne peut pas aller plus vite? Parce que sur ce type d'engagement, il y a des laps de temps qui sont réels et qui sont longs. Parce qu'on a du stock, parce qu'on a des productions en cours, on a plein de natures de produits. Toutes ces natures de produits-là ne réagissent pas de la même manière à la suppression du plastique. Il faut qu'on valide la qualité de ce qu'on fait. On va procéder à des tests pour s'assurer que l'utilisation du plastique est réellement utile. Ça va consister à demander dès la production à supprimer cet emballage en priorité avant de le remplacer, de l'expédier et de lui faire le cheminement classique d'un produit et de du coup constater son état à l'arrivée dans le magasin. Il nous tient à cœur d'utiliser les solutions qui sont réellement moins impactantes en ayant mesuré au préalable, basé sur une méthode scientifique qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, les impacts de cette solution de remplacement. Comment on est organisé chez Decathlon? On a un ingénieur packaging qui est face à un sport et il va industrialiser et il va concevoir les emballages pour ce sport-là. Chaque ingénieur packaging a réalisé un état des lieux sur ses emballages de vente et ses emballages de transport. Ça nous permet de pouvoir directement tout de suite s'attaquer à des projets qui seront impactants et qui vont réduire énormément de plastique. Les fonctions des emballages de vente en magasin, elles sont multiples. La première, ça va être de présenter le produit pour comprendre le produit, pour informer nos clients. Et dans la notion de compréhension et d'information, il y a toute une partie commerciale et il y a toute une partie légale. Je vais donc vous présenter la barre de traction entrée de gamme. Celle-ci, c'est donc la version précédente où on retrouve un blister plastique qui entoure le produit. Ce nouvel emballage, il est intégralement en carton. Ce nouveau pack, il permet donc de tester la bague, mais il va aussi permettre d'avoir des informations visuelles beaucoup plus pertinentes. Le changement sur cet emballage, il était un peu complexe, dans le sens où les emballages en plastique aujourd'hui sont toujours moins chers que les emballages papier équivalents développés aujourd'hui. Malgré tout, ça a été plutôt bien accueilli puisque ça nous permet aujourd'hui de réduire de 10 tonnes par an notre consommation de plastique à usage unique, rien que sur ce produit-là. Lorsque nous recevons les conteneurs qui proviennent de chez nos fournisseurs, ces conteneurs ont transité à travers le monde. Sans ces sachets plastiques qui protègent les produits à l'intérieur, il est tout à fait probable que nos produits prennent l'humidité et il y a un risque de salissure s'il n'y a pas de plastique autour de ces produits, particulièrement sur les produits textiles blancs. Aujourd'hui, lorsque nous prélevons nos produits dans nos cartons, nous découvrons beaucoup de sachets plastiques et qui sont donc en fait pour nous des déchets. Ça nous demande du temps et de l'argent pour payer les sous-traitants afin qu'ils recyclent correctement ces produits. Lorsque nous préparons nos commandes e-commerce, mais que nous n'avons pas besoin de retirer ces sachets plastiques en entrepôt, ces sachets plastiques sont donc envoyés aux clients. Cela devient alors un irritant pour nos clients e-commerce. Pour ces chaussures Forclaz, on avait 3 types de plastique à usage unique. Pour supprimer ces plastiques, on a procédé en 3 étapes. La première étape, donc de recherche de solutions et ensuite de proposition à l'équipe qui est en charge de concevoir et de vendre les chaussures. En deuxième étape, on va tester nos solutions. Donc les 10 derniers mois, on a fait des commandes tests pour tester ces solutions et donc valider le fait que nos produits ne sont pas endommagés, le fait qu'en magasin tout se passe bien et en entrepôt également. Et la troisième étape, ça a été d'aller rechercher auprès de nos collaborateurs et nos clients un retour donc sur la qualité du produit et sur la nouvelle manière de transporter ces produits sans plastique. Les réceptions, on en a 2 fois par jour, une au matin et une le soir. Généralement, le plus long, ça va être le dépackaging, donc retirer le plastique, isoler les produits, les rassembler ensemble et ensuite les mettre en rayon. Ma conception rêvée de la réception, ça serait en effet que tous les produits puissent arriver par modèle et sans plastique. Ça faciliterait énormément notre mise en rayon. Et le gain de temps est essentiel pour nous dans le sens où aujourd'hui, plus je passe de temps avec mes clients, plus on va pouvoir répondre à leurs besoins. Et ça, c'est ce qui m'anime au quotidien. Déjà aujourd'hui, plein d'actions sont mises en place et plein de résultats arrivent dans vos rayons. Nous supprimons déjà du plastique par centaines de tonnes et ça va continuer à s'accélérer. Il y a encore une longue route, mais il y a déjà un chemin très important réalisé en collaboration avec l'ensemble des sports que je remercie pour le travail collaboratif qu'on fait sur ce sujet-là.